Chers téléspectateurs, ne vous attendez pas à ce que je dise « percez, percez ». Même s'il y a une percée, sans la parole de Dieu dans votre cœur, serez-vous capable de maintenir la percée? Nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes, vanité après vanité. Même s'il y a une percée pour vous et qu'il n'y a pas la parole de Dieu dans votre cœur, comment allez-vous la maintenir? Il est préférable de ne pas avoir de percée plutôt que de l'avoir et de la perdre. En effet, j'entends la percée, mais je ne sais pas comment vous allez la maintenir. Car sans la parole de Dieu dans votre cœur, il sera difficile de la maintenir. Regardez-vous aujourd'hui ce que vous avez reçu dans le passé et ce que vous recherchez à nouveau aujourd'hui. Vos affaires marchaient bien, mais elles ont soudainement chuté. Vous ne pouvez pas maintenir cette bénédiction sans la parole de Dieu dans votre cœur. Considérez votre mariage. Tout allait bien, puis tout d'un coup, vous ne pouvez pas les maintenir sans la parole de Dieu dans votre cœur. Regardez ce qui se passe. Les choses se développent, puis vous ne pourrez pas maintenir votre vie sans la parole de Dieu dans votre cœur. Dites à votre voisin, « Mon cœur, écoute la voix de Dieu. » Si j'étais vous, c'est ce sur quoi je continuerai à méditer. Votre cœur est l'homme véritable, vous. Juste votre apparence est un camouflage. Dites à votre voisin que votre apparence est un camouflage. La véritable personne est votre cœur. Dites-le à votre voisin, regardez-le en face. Dites, mon apparence est un camouflage. Vous ne comprenez peut-être pas de quel camouflage je parle. Vous savez, les soldats, quand ils partent à la guerre, ils enfilent leur uniforme. Leur uniforme est un camouflage. Ce qui les anime, c'est leur cœur, la façon dont ils contrôlent la stratégie et la tactique. Ils portent des armes et des munitions. Mais l'uniforme qu'ils portent est juste... N'importe qui peut porter un uniforme. Dites à votre voisin, mon apparence est un camouflage. Mon cœur est l'homme véritable. Chers téléspectateurs, la parole dans notre cœur est notre contact avec Dieu. Je dis à votre cœur, réveille-toi au nom de Jésus. Réveille-toi au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est à la porte de votre cœur. Il frappe, il frappe, il frappe à la porte de votre cœur. Réveille-toi au nom de Jésus. Vous devez avoir un cœur libre. Avec un cœur libre, votre cœur peut contacter le Saint-Esprit, avoir accès au Saint-Esprit. Réveille-toi au nom de Jésus. Je dis à mon cœur, réveille-toi au nom de Jésus. Réveille-toi au nom de Jésus. Oui. Comme je l'ai dit, mémoriser la parole de Dieu est appréciable. Mais cela n'amène pas Jésus sur la scène. Réveille-toi au nom de Jésus. Je dis à votre cœur, réveille-toi au nom de Jésus. Apprendre l'hébreu ou n'importe quelle langue de la Bible ou l'histoire des livres de la Bible est appréciable, mais n'amène pas Jésus sur la scène. Je dis à votre cœur, réveille-toi au nom de Jésus. Réveille-toi au nom de Jésus. Célébrer une nouvelle année, c'est la célébrer de tout son cœur. Pour toute célébration, si votre cœur ne se conforme pas à la parole de Dieu, rien ne peut être accompli. Au nom de Dieu, rien ne peut être accompli. Au nom de Jésus, rien ne peut être accompli. Personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » sans avoir la parole de Dieu dans son cœur. Je dis à votre cœur, réveille-toi au nom de Jésus. Je dis à votre cœur, réveille-toi au nom de Jésus. Ce sur quoi notre cœur se focalise influence notre conduite et notre caractère. Que votre cœur entende la voix de Dieu au nom de Jésus. Entends la voix de Dieu au nom de Jésus. Entends la voix de Dieu au nom de Jésus.
C'est à travers ce même cœur que le Saint-Esprit s'exprime. Il veut vous parler au travers de votre cœur. Le cœur signifie votre esprit. Je dis à votre cœur, réveille-toi au nom de Jésus. Réveille-toi au nom de Jésus. Maintenant, comment réveiller ce cœur? La Bible dit que vous devenez une partie intégrante de la parole de Dieu par la méditation. Réveillez-vous au nom de Jésus. Devenez une partie intégrante au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.